pyramides, il me faut 15 pyramides pour le prochain stage. Et les pyramides ne peuvent pas voyager par la poste. Donc elles seront livrées au stage. Donc si vous en voulez, vous réfléchissez ce soir. Hein. C'est du plomb, voilà. C'est en plomb, c'est du verre plein. Bon, alors il y a beaucoup de problèmes techniques pour la fabriquer, parce que si vous essayez, vous pouvez essayer de la fabriquer cette pyramide, mais vous allez vous heurter à un certain nombre de problèmes, qui fait que... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Bon, alors... Ouais. On peut la faire en papier transparent. Mais oui, on peut la faire en papier transparent, mais elle va faire soupe. Donc voilà, ok. Là, elle est en verre. Là, elle est en verre. Alors c'est du verre. C'est pas du plastique. C'est pas du plastique, c'est du verre. Donc il y a 4 triangles de verre qui sont collés l'un sur les autres. Venez la voir avant de partir. Là, vous jetez un coup d'œil dessus et puis vous la touchez. Comment? Il est sur le bon de commande. Alors 1500 francs la pyramide. Combien? 1500 francs. Il y a un boulot énorme là-dessus. Hein. C'est pas excessif. Non, c'est pas... Alors c'est cher parce que bon, il y a... C'est cher, mais pour le travail qu'il y a dessus... C'est pas le fait. Non, il faut que ça soit Oui. Je l'ai pas amené, mais il y a un socle avec aussi. J'ai pas dit que c'était cher. Oui. Là, moi, le travail, c'est pas cher. Oui. Ouais, mais à un mois, c'est pas vrai. Ah, mais si, attendez. Pas en travaillant tout le temps. Si je commande... Si lundi, je commande 10 pyramides pour le prochain stage, je les aurai dans un mois. Ah oui, Comment? Elles sont comme ça, sans nombre. Voilà, de manière à ce que soi-même, on inscrive les nombres à sa façon à soi. Donc soit par autocollant, soit par... Demain 10h. 10h demain matin. Interrogation surprise. Oh là là. Bonsoir. Donc deuxième journée du stage travail pratique en oratoire. Journée numéro 2. Alors on va faire des petites révisions sur les rituels. Alors déjà, avez-vous des questions sur ce qu'on a vu hier? Ça va à peu près? Hein, bon, il s'agit en fait simplement de recolorier, de reproduire au mieux dans votre oratoire ou dans une pièce chez vous l'octogone avec ses couleurs. Est-ce que quelqu'un s'est amusé à essayer de mettre les nombres sur l'octogone? Hier soir, non. Hier soir, non? Je crois que tout le monde a été fou. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. J'ai quand même fait un petit truc. Mais... Donc si vous voulez jouer à ça, à ce moment-là, ce que j'ai le droit de faire, c'est de vous dire si c'est bon ou pas. Parce que chacun doit faire à sa manière. Donc, Ce qu'il va ressentir. Chacun doit faire à sa manière, mais il y a une manière. Il y a une manière. Il peut y avoir des manières mineures de disposer les nombres Après les tiennes. et une manière majeure. C'est-à-dire une manière une façon qui va prédominer sur les autres. Donc, si vous voulez que vous ayez suivi le stage sur les cassettes ou ici, envoyez-moi votre inspiration. Vous me le donnez là tout à l'heure, et puis je vous dirai si je ressens la même chose. Alors, donc aujourd'hui, on va étudier les 5 rituels qui vont correspondre aux 5 éléments. Dans mon livre, vous avez déjà le rituel de descente des 4 éthers. Bon, alors on va le réviser un petit peu ce matin. Et puis cet après-midi, on fera, début d'après-midi, le rituel du feu, le rituel de l'air. Et en fin d'après-midi, le rituel de l'eau et le rituel de la terre. De manière à vous, comment pourrait-on dire, à vous induire dans une direction de travail. Alors si vous faites exactement ce que je vous propose, c'est vrai que c'est mieux que de ne rien faire. Alors, faites ce que je vous propose, et puis à un moment, ce qui serait intéressant, c'est que vous ayez l'inspiration pour le façonner à votre main, le façonner à votre intuition, sans faire des mélanges trop
Hein, c'est comme une cuisine, si vous mélangez de la farine, du sel, du sucre, du poivre, du piment, du chocolat, vous allez avoir quelque chose de particulièrement indigeste. Donc, quand vous montez un rituel, faites des mélanges, mais toujours en vous basant sur la même trame. Par exemple, si on travaille sur le 36, eh ben on va éviter de mélanger des sourates du Coran, des psaumes de David, et puis des noms kabbalistiques. Parce que c'est trois religions qui sont de même source à l'origine, mais qui se sont quand même beaucoup combattues dans la matière. Donc, on va... Alors, pour reprendre, quand on va monter un rituel, on évite les mélanges. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oui, oui. C'est les esprits, ça, qui veulent rentrer. Non, la porte à fermer, c'est pas exagéré. On évite les mélanges. Bon, par exemple, il y a des gens, j'ai des amis dans les dom-toms. Eh ben, un coup, hop, ils coupent un poulet. Après, ils vont faire une prière au 36. Et puis ensuite, ils vont à l'église pour se confesser. Bon, ça mélange les plans. C'est pas très bon. Vaut mieux choisir sa voie. Ou alors on va couper des poulets, puis on fait ça. Bon, c'est de la magie plutôt noire ou ténébreuse. Moi, c'est pas mon truc. Mais après tout, chacun fait ce qu'il veut. Ou on va travailler sur le 36. Mais on va éviter de faire ce genre de mélange. Alors surtout, évitons de faire ce genre de mélange pendant un même rituel. Mais évitons aussi de faire ce genre de mélange dans notre vie. On choisit une voie, ou spirituelle, ou matérielle, ou autre, et on va s'y tenir. On va la continuer, Alors c'est vrai qu'il y a des éléments très intéressants qu'on peut retrouver dans le Coran, au sujet des octogones, ou de certains carrés, ou de certains tapis qui ont des formes qui sont quand même curieuses. Cette forme-là, dans certaines œuvres d'art musulmanes, on la retrouve. Hein. Oui. Alors peut-être pas avec les mêmes couleurs, mais les carrés imbriqués les uns dans les autres, oui. Donc est-ce que ça nous viendrait d'une certaine chevalerie qui aurait été se frotter à Jérusalem, qui serait revenue peut-être. L'octogone, comme on l'a vu hier, on trouve ça aussi dans les travaux de certains musulmans. L'alchimie, idem, mais on retrouve la même chose chez les Égyptiens. On retrouve... Bon, alors, malgré le fait qu'il y a un tronc commun, on va éviter les mélanges des extrémités. Et par exemple, est-ce que c'est compatible avec du travail en loge? Alors, ça peut être compatible avec du travail en loge, si on le comprend. En fait, au début, on va travailler, par exemple, sur le 36, pour essayer de bien le comprendre. Et après, on va s'apercevoir qu'il y a des ponts. Mais, c'est-à-dire qu'on va faire une cuisine intelligente en comprenant ce qu'on fait. Et non en prenant la moitié du rituel d'Abraham le mage, la moitié du rituel, etc. Et là, faire un mélange. C'est ça, on a le droit de jouer comme un jongleur avec les nombres, avec certaines choses, dès l'instant où on a compris pourquoi on allait faire ça. Et non pas essayer de remettre des rituels bout à bout pour voir si ça fonctionne. Parce que là, on risque de mettre les doigts dans la prise électrique. C'est exactement comme si vous aviez des fils électriques tout mélangés. Quand vous allez faire passer le courant dedans, vous allez avoir un court-circuit. Bon, j'ai entendu parler de quelqu'un que je ne nommerai pas, qui a, je crois, 200 ou 300 initiations. Initiation chrétienne, initiation musulmane, initiation celtique, initiation au vaudou, initiation... Alors puis, comme il y a plusieurs sortes de vaudou, il est initié à la macumba, à l'umbanda, à un tas de trucs, initié aux magies africaines, aux dieux crocodiles, au totémisme. Bon, il a dû cumuler durant, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine d'années, comme ça, entre 200 et 300 initiations. Bon, aujourd'hui, il est très malade. Il est très malade parce que ça fait un énorme court-circuit. Et c'est pas en accumulant les décorations ou les étoiles qu'on va évoluer spirituellement. Donc on choisit une voie, et puis on va suivre cette voie. On peut en avoir une ou deux. Bon,
dès l'instant où elles sont compatibles. Toute voie religieuse est compatible avec le 36, puisque c'est une voie spirituelle. Donc deux voies spirituelles ensemble sont compatibles. Bon. Il y a des ponts. Il y a des ponts entre le 36 et d'autres choses. Systèmes orientaux ou systèmes occidentaux. Mais à moi de comprendre les éléments qui sont derrière. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir un repère religieux? Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sans repère religieux et directement sur... Si, parce que moi, ce que je vous propose, c'est de travailler sans repère religieux, directement sur le 36. Alors, comme on disait hier, c'est bien de croire en Dieu. Mais, parce que je vais avoir besoin, si je veux croire en Dieu, mais j'ai besoin de savoir pourquoi je vais y croire. Parce que pour l'instant, comme on disait, il n'y a rien qui me prouve que Dieu existe. Et on a vu hier que Dieu n'existait pas. Mais qu'il était. Dieu est. Alors, voilà. Mais, pour que le 36 se déclenche, il va falloir que j'arrive à l'aimer. Et pour l'aimer, il va peut-être falloir que je le travaille un petit peu pour mieux le comprendre. Quand on aime quelqu'un, on essaye de le comprendre, d'apprendre. Que ce soit une personne, une tradition ou autre, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, on va attaquer avec la révision du rite de descente des 4 éthers, que certains d'entre vous ont déjà fait. Alors, c'est un rituel en fait qui va fonctionner sur le carré central, en sachant que ce carré central, c'est l'énergie éthérique, donc l'énergie indifférenciée, qui commence à se séparer en 4. Mais on a une énergie qui est relativement indifférenciée. Donc ce rituel des 4 éthers peut se réaliser sans déséquilibrer nos éléments. Bon, vous savez qu'on est constitué des 4 éléments, terre, eau, air, feu. D'une certaine manière, on pourrait dire que nos os, c'est notre terre, que notre eau, ça va être notre sang ou notre lymphe, que ce qui signe notre air, c'est ce qu'on va, par exemple, respirer, les poumons. Notre feu, c'est notre chaleur personnelle, ou notre façon de penser. Et puis notre éther, ça va être notre esprit. Bonjour. Si, par exemple, je suis de nature trop émotionnelle, l'émotionnel, il va être lié à l'eau. On le verra cet après-midi. Si je travaille sur l'eau, je risque d'amplifier mon émotionnel. Donc, d'être de plus en plus mal. Et non de mieux en mieux. Par contre, si je suis de nature trop émotionnelle, aucun problème, il faudrait plutôt que je travaille sur le feu, pour assécher un petit peu tout ça. Mais je ne sais pas forcément si je suis de nature en déséquilibre sur le vert, sur le bleu ou autre part. En travaillant sur l'éther, vous ne déséquilibrez rien, puisque l'éther est l'élément donc indifférencié. C'est un rapport avec le feu, l'éther. C'est un feu encore plus haut que le feu. C'est un feu secret, on va dire, l'éther. C'est un feu invisible, alchimique. En travaillant sur l'éther, je ne vais pas vous déséquilibrer. Donc à la limite, le rituel de descente des 4 éthers, vous pouvez le faire à votre rythme. Par contre, quand on va voir après les rituels sur la terre, sur l'eau, sur l'air ou sur le feu, on va respecter une règle de sécurité. On ne va pas le faire trop souvent. Où on va essayer de comprendre pourquoi moi je ferai un rituel sur l'eau, ou pourquoi j'en ferai un sur l'air, etc. Donc ce rituel des 4 éthers, vous le faites. Vous pouvez le faire. Selon les effets que vous allez en obtenir, vous le ferez tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, mais on peut avoir quand même une fréquence assez soutenue. Alors, ça commence ce rituel par le signe de la croix des éthers. Alors on s'est amusé à faire un signe de croix basé sur le 36 pour essayer de commencer à se décaler du monde profane, du monde naturel. Quand je vais devoir réaliser une opération rituelique ou une prière, je ne dois pas prier en tant que individu profane qui paye sa facture de téléphone, qui paye son électricité, qui est obligé de travailler pour vivre, mais je vais devoir changer de peau, changer de personnage, ne plus être
l'homme profane, mais être une entité qui va prier. Donc c'est pour ça que les rituels doivent toujours être en montée et qu'on a des fois dans certains rites des passages qui sont longs, des litanies à réciter, des psaumes à réciter, tout un tas de choses, de manière à décaler progressivement la personnalité profane de l'orant, c'est-à-dire de celui qui va prier. Alors, ce signe de la croix des éthers, il est un petit peu destiné à ça, destiné en fait à réaliser une ouverture sur ma personnalité, sur mon entité opérative. Je deviens un opérateur. Je ne suis plus Laurent Bernard, je suis un opérateur. Je ne m'appelle plus Laurent Bernard Dinis, ni aucun autre nom. Je suis un opérateur qui va faire. Donc je deviens la fonction, un petit peu comme un prêtre, qui a sa vie profane, naturelle, et puis qui, quand il va revêtir son aube, son étole, etc., va devenir une fonction, une représentation d'autre chose. Alors, donc signe de la croix des éthers, main jointe, parce que nous, occidentaux, on a l'habitude de prier comme ça. Les Grecs avaient l'habitude de prier de cette manière-là, les Égyptiens autrement. Donc il y a des signes de prière. On va joindre les mains. Et on va prononcer sur un ton grave et lent. Donc alors ceux qui se sont amusés à pratiquer aussi le rituel du pentagramme vont trouver des choses. Et si on parle du fameux rituel du pentagramme, dans le pentagramme, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le pentagramme à l'est, au sud, à l'ouest et au nord. Et on va tracer un pentagramme, donc le nombre 5. Comme c'est curieux, le nombre 5, on le retrouve au nord de notre carré, on le retrouve à l'est, parce que 14, 1 plus 4 égale 5, donc signature du 5 à l'est, 23, chiffre de l'éther du sud, eh bien 2 plus 3 égale 5, donc c'est encore un éther, c'est encore un nombre 5 au sud, et 32, exactement pareil, 3 plus 2 égale 5, donc c'est un éther, un 5 dirigé vers l'ouest. Alors, à cause de ça, je pense que les gens qui ont monté le rituel du petit pentagramme ont dû s'inspirer du 36. Sauf que le rituel du petit pentagramme a été monté il y a une centaine ou 200 d'années par les gens qui ont monté la Golden Dawn. Donc, il y a de fortes chances, soit de manière intuitive, soit de manière techniquement ou historiquement peut-être prouvable, ils ont eu accès à ça et ils ont monté leur rituel dessus. Mais moi, si je fais le rituel du pentagramme ou un autre rituel, j'ai besoin de savoir pourquoi je vais tracer un pentagramme au nord, à l'est, etc. Alors, le rituel qu'on vous propose sera un rituel qui sera légèrement plus offensif que ce petit pentagramme, parce que ce rituel a été, je dirais, redressé, corrigé dans certaines de ses erreurs, et travaillé directement avec la source. Alors, donc les mains jointes, vous commencez par prononcer sur un ton grave et lent. Alors, quand on prononce un rituel, on le vibre. Comme hier, on a fait la vibration. Donc on va le vibrer. Première phrase, c'est « à moi son ». À moi sont l'éther du nord, l'éther du sud, l'éther de l'est, l'éther de l'ouest. Donc on va le prononcer en disant « avec moi son ». Et on va en fait alterner les prononciations et les visualisations, ou mieux que les visualisations, les états de conscience qui vont correspondre. Alors, donc avec moisson, votre main gauche donc, ne bouge pas de position contre votre poitrine, tandis que vous élevez, ah bah oui, là j'ai fait une petite erreur, votre main gauche ne bouge pas, tandis que vous élevez votre main gauche. Alors vous corrigerez sur le truc, tandis que vous élevez votre main droite à hauteur du front. Mais on avait les mains jointes là, au départ. Voilà, on a les mains jointes. Il y a une main qui va s'élever. Ah bon? Avec moi, son. Ok? On élève la main, l'éther du nord. Vous l'avez dans le livre et vous l'aurez dans le fascicule. Voilà, donc bon, alors on peut l'adapter.
le pouce dans la main, dans les 5 doigts de la main, le pouce représente l'éther. C'est le seul doigt qui est opposable aux autres. Donc c'est le maître de la main, le pouce. Donc c'est le pouce qui sera l'éther. Le deuxième doigt, l'index, qui est juste à côté de l'éther, ce sera le doigt du feu. Ok? Le majeur, le doigt de l'air. L'auriculaire, le doigt... Non, l'annulaire, pardon. L'annulaire, le doigt de l'eau. Et l'auriculaire, le doigt de la terre. Alors, l'index, c'est le... Index, c'est le feu. Oui, ça suit quoi, le... Ça suit le majeur, c'est l'air. C'est l'air. L'annulaire, le doigt de l'anneau. L'annulaire. L'annulaire, c'est l'eau. C'est l'eau. L'annulaire, c'est le doigt de l'anneau. C'est là où on met l'anneau. Et l'auriculaire, c'est le doigt qu'on met dans l'oreille. Et l'auriculaire, la terre. Alors, on est bien la main gauche sur... Voilà. Alors bon, vous avez une description, on peut en faire une autre, une petite croix. On va faire ça. Donc, à moisson, l'éther du nord, vous pouvez le toucher avec le pouce. Mais faites ce que vous comprenez en fait. Faites comme vous le sentez. Parce que ce qui compte, c'est pas le geste que vous allez faire, c'est que le geste corresponde à votre état de conscience. Donc si vous voulez le faire plus le signe de croix comme le chrétien, vous le faites comme vous le sentez. Ce qui compte, ça va être l'état de conscience. En fait, le geste est là pour provoquer un état de conscience, et c'est cet état de conscience, cet état énergétique, cet état émotionnel, ou cardiaque, ou mystique, qui va enclencher quelque chose. Le geste n'est rien, le geste n'est que le support de l'état intérieur. Bon, c'est ça qu'il faut. C'est pour ça que, bon, vous avez une explication, essayez de trouver ce qui correspond le mieux pour vous. Donc, avec moisson, l'éther du nord, l'éther du sud, puisque moi je vais être également orienté nord-sud, est-ouest. Donc l'éther du nord, l'éther du sud, l'éther de l'est et l'éther de l'ouest. Ou l'inverse. Selon que je considère que l'est, c'est plutôt ma main droite qui donne, et que l'ouest, c'est plutôt ma main gauche qui prend. Alors, faites comme vous sentez. Ce qui compte dans ce signe de croix, c'est que vous abandonniez votre personnalité pour que vous vous mettiez en harmonie avec le plan du 36. C'est un passage en fait. Donc, avec moisson, l'éther du nord. L'éther du nord, mon nord à moi, c'est le frontal, ou c'est la tête. Mon sud à moi, ça va être mon ventre. Mon est à moi, je le ressens plus du côté droit. Et mon ouest personnel, je le ressens plus du côté gauche. Alors vous allez dire, oui, mais là vous êtes en train d'embrouiller les choses, vous donnez une version après une autre, et puis sur le fascicule on va en avoir une troisième, et dans le livre peut-être une quatrième. Faut ressentir. C'est ce qu'on ressent. Voilà. Alors, pour pas mélanger les choses, gardez les mains jointes, et puis vous faites votre signe, votre état intérieur. Vous laissez à votre connaissance, c'est des gens qui utilisent le 36 comme ça, de cette façon-là, depuis déjà quelques années. Peut-être. Mais c'est quand même assez... on est en période aujourd'hui de redécouverte de beaucoup de choses. Donc là-haut, il nous souffle à l'oreille. Parce que oui, le 36, c'est très très vieux, mais ça a été perdu. Complètement perdu. Et puis un jour, peut-être dans les années, 70, il y a quelqu'un qui l'a retrouvé, ou auquel on a soufflé à l'oreille des choses. Et plus le temps passe, plus on s'approche par ce phénomène d'accélération du temps, plus on avance dans le temps, et plus les gens sensibles reçoivent des informations. Donc aujourd'hui, il faut que vous ayez les oreilles grandes ouvertes
Parce que là-haut, il demande que ça, que de vous souffler à l'oreille des choses. Et ce qu'on va vous souffler à l'oreille, c'est juste. Ce qu'on va voir, ce qu'on va lire dans le Saint-Livre, c'est bien. Mais la vérité pour vous, c'est ce qu'on va vous souffler à l'oreille. Et tout ça, ça consiste à vous mettre dans un état où vous êtes susceptible d'entendre quelque chose, par vous-même. Alors, qu'est-ce que c'est les éternités de l'éternité? Eh bien, moi, je voudrais être éternel, spirituellement. Mais Dieu est le seul véritable éternel. Par contre, nous pouvons avoir des petites éternités limitées dans l'éternité absolue du Créateur. Je ne pourrai jamais m'identifier au Créateur, je ne serai jamais Dieu. Par contre, je peux être une petite cellule dans un coin. Donc une petite cellule d'éternité dans une éternité absolue et universelle. Et moi, je ne pourrais avoir qu'une éternité limitée, puisque j'appartiens à un monde limité, parce que j'ai une naissance, donc j'ai une vie, et donc j'aurai une disparition. Par contre, entre ma naissance et ma disparition, j'aimerais que ça dure le plus longtemps possible. Et à la limite, j'aimerais être libre de choisir le moment final. De cette façon, je peux le reculer. On parle toujours sur un plan spirituel ou symbolique. Alors, à la fin de ce signe de croix, restez quelques instants silencieux et recueillis sur les maîtres des 4 éléments. Je m'imprègne des 4 éthers. C'est une pré-imprégnation, puisque le rituel qui suit va nous redonner une invocation aux éthers. Alors, vous pouvez avoir besoin d'un petit autel. On va refaire le dessin qui est dans le livre. Vous pouvez avoir une petite table pour faire ce rituel. C'est bien. On se dirigera toujours vers le nord. C'est-à-dire que dans notre façon de travailler avec le 36, le feu ou l'éther sera au nord. La ligne directrice, c'est le nord. Alors, au nord, on va mettre une bougie pour symboliser le feu. Il est préférable d'avoir une bougie en cire d'abeille plutôt qu'une bougie en paraffine industrielle. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va utiliser doit se rapprocher le plus possible d'une perfection. La nature est d'une perfection. C'est pour ça que dans les églises ou dans les temples de toutes les religions, on a des trésors. On a des émeraudes, on a de l'or, on a de l'argent, on a toujours honoré Dieu avec ce que nous, humains, nous avions de plus précieux. Donc on va répéter un petit peu le même principe. Donc une bougie en cire d'abeille sera préférable. Quelle couleur? Cire d'abeille, elle sera orange. Orange-jaune, jaune-orange. Naturelle, couleur naturelle. Couleur naturelle, voilà. Il serait bon d'avoir votre pentacle dessiné sous forme de carré. Pourquoi pas sous forme d'octogone, mais comme vous le sentez. Celui qui a son blason, il va mettre son blason, ça va être mieux. On va avoir plus de puissance avec le blason. En brûle parfum, moi ce que je préfère, c'est une pierre. Une pierre que j'ai ramassée dans le jardin ou dans la forêt. Une pierre assez volumineuse qui fasse, par exemple, un bon kilo. C'est un bon isolant thermique pour mettre le charbon dessus. Et surtout, ce sera un brûle-parfum naturel. C'est pas du cuivre, c'est pas du laiton, c'est pas des métaux qui viennent dans le saison. Faut qu'elle soit un petit peu creuse. Alors, une pierre. Quelque chose dessus, non? Une belle petite pierre, vous trouvez sympathique. Un morceau de lave, de la lave du volcan. Encore mieux. Oui, on en a une avec de la lave du volcan. Une brique. Mais une brique, c'est déjà plus humain. Mais c'est bien une brique. C'est mieux qu'un brûle-parfum. Oui, mais si vous dites que vous mettez quelque chose dessus... On va mettre le charbon ardent. Bon, vous savez tout ce que c'est qu'un charbon ardent. Les petits charbons noirs qu'on trouve dans les librairies ésotériques ou dans les magasins d'articles religieux. Quoi? Charbon ardent. T'as des petits charbons dedans, t'as des boîtes, des fois ils te vendent par boîte. Oh, pardon. Alors, un charbon ardent, bon, c'est une petite pastille noire de charbon. Quand on l'allume,
ça chauffe et ça chauffe pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. On peut poser dessus, quoi. Donc on pose le charbon sur la pierre. En plus, si c'est une pierre, vous n'aurez pas de problème d'extinction du charbon parce que l'air va circuler bien autour. Parce que des fois dans les brûle-parfums sont sous forme un peu de creux de verre. Si vous mettez un charbon dedans, il va s'étouffer. Et puis vous allez avoir votre dague qui va vous servir à tracer en fait les signes, les signatures, les... Dans le livre, on met plutôt la pierre à droite. Oh, c'est possible, Ouais, c'est pas grave. Hein. c'est possible. J'en fais rien. C'est pas grave. On le ressent. Voilà, le feu on peut le mettre... J'ai mis la pierre à droite dans le livre. Ouais. Mais si elle a la dague à droite, c'est mieux de le mettre à gauche. Bah, on va mettre, voilà, on va mettre... Il va y avoir des... En fait, on va faire une espèce de triangle là. La bougie, le pentacle ou le blason, et puis les deux éléments. Moi j'aime bien mettre la dague à droite de l'autel parce que je suis droitier, donc j'apprends avec la main droite. Et puis on a plus, quand on fait à la limite un rituel, on aura plus la dague dans la main droite et puis la baguette dans la main gauche. Et donc vous êtes ici, vous faites face au nord. Alors, et ensuite nous allons tracer le losange de l'éther du nord. Lumière, voilà. Donc, la dague dans la main. Alors vous avez fait votre signe de croix des éthers, donc vous devez être dans un état déjà de prière et déjà vous décaler par rapport à vous-même. La dague dans la main et faisant face au nord, l'opérateur trace de la pointe de métal le losange de l'éther du nord dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors on va tourner dans ce sens-là. C'est le sens de descente des énergies. Donc le sens des aiguilles d'une montre est le sens de descente des énergies et le sens inverse des aiguilles d'une montre sera le sens de remontée des énergies. Il faut le dessiner à ce moment-là ou on peut le préparer à l'avance? Non, on va le dessiner de la pointe dans l'air. Voilà, Ah oui, on va dans tracer l'air. la... Il est déjà C'est expliqué dans votre façon. C'est expliqué dans le fascicule, voilà. Alors pourquoi on va tourner dans un sens ou dans un autre? On a vu hier qu'on avait le feu au nord, que nous avions l'air à l'est, l'eau au sud et à l'ouest, la terre. Quand on veut descendre les éléments, l'élément le plus subtil étant le feu, eh bien on va tourner dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je descends les éléments jusqu'à la terre. Donc ce sera le sens du rituel, puisque le but, en fait, c'est d'essayer de faire descendre le feu sur nous, donc de faire descendre l'éther, les puissances. Donc je vais tourner dans le sens des aiguilles de la montre. Alors, je vais partir du bas, donc le point de démarrage, bon, c'est repris sur le fascicule et c'est repris sur le livre pareil. Hein. Donc, vous commencez par désigner en fait, avec la pointe de la dague, le bas du losange, et on trace. Le losange de l'éther du 5. Puis en pointant le centre du losange et en visualisant le nombre 5, l'opérateur prononce que la puissance de l'éther du 5 soit avec moi. Alors, ce qu'il faut, au démarrage, vous allez faire les gestes et vous allez faire attention de ne pas vous tromper dans les gestes. Petit à petit, la gestuelle va devenir plus automatisée et vous pourrez mieux vous concentrer sur l'aspect, je dirais, émotionnel ou sur l'aspect énergétique de ce rite. Parce que l'importance, c'est pas de dessiner parfaitement un losange. L'important, c'est d'être dans l'état du 5. Donc ensuite, dès qu'on a tracé ça, on va répéter la même chose du côté
de l'air, du côté de l'Est. L'Est fonctionne avec le 14, donc on va tracer le losange de l'éther, on va pointer le centre de notre losange et on va prononcer que la puissance de l'éther du 14 soit avec moi. Idem pour le 23 et idem pour le 32, c'est-à-dire de la même façon, on va se tourner vers le sud, puis se tourner vers la terre. Alors comme pour tout à l'heure, les prononciations doivent être vibrées, comme un mantrame en fait. Parce que c'est un mantrame. C'est quoi les mantrames? Mais c'est des textes qui sont lus sur un certain diapason. Donc, que la puissance de l'éther du 5 soit avec moi. Et en prononçant de cette manière-là, vous vous mettez dans un état vibratoire un petit peu particulier et ça vous fait mieux entrer dans le rituel. Ensuite, que la puissance de l'éther du 14 soit avec moi. Côté sud, que la puissance de l'éther du 23 soit avec moi. Et pour le 32, pareil. Que la puissance du 32 soit avec moi. Ensuite, là vous êtes tourné face à l'ouest. Vous rebouclez le cercle pour vous retourner face au nord. Puisqu'on va boucler en fait les 4 éthers. Le but est de s'entourer des éthers. C'est de prendre la place centrale. Là, vous êtes sur la croix de Saint-André, juste au milieu des éthers, et vous développez votre rituel autour de vous. Alors vous pointez à nouveau face au nord et vous énoncez que les 4 gouverneurs me gardent. Donc ça sous-entend une protection. Alors ensuite vous avez une petite phrase, une petite prière, puisqu'on indique, puis main jointe sur le manche de la dague rituelle, donc à nouveau vous joignez les mains. L'opérateur entonne à haute voix et avec ferveur la prière suivante. Bon, alors, la prière suivante, cette prière est un petit peu philosophique. Vous commencez par ce texte, et puis après, vous allez continuer votre prière personnelle. Donc, cette petite phrase, c'est la suivante. Je suis maintenant au centre de l'arcane des 36 nombres sacrés. Pour que vous preniez conscience et que vous énonciez que vous êtes au centre des 36. Je suis maintenant au centre de l'arcane des 36 nombres sacrés. Vous êtes au centre. Que ceux-ci m'acceptent. Ah oui, qu'ils vous acceptent comme leur enfant en fait. Que ceux-ci m'acceptent et m'aident à prendre conscience de mon âme blanche et de mon esprit. Parce que le but de tout ça, c'est de densifier votre âme blanche, c'est d'enclencher la fabrication de votre corps de gloire, de votre puissance spirituelle. Donc, que ceci m'aide à prendre conscience de mon âme blanche et de mon esprit. Alors, une toute petite aparté. Quand on fonctionne à la vie normale, on doit être capable, l'initié doit être capable de se rendre compte s'il fonctionne sur un plan d'âme noire ou sur un plan d'âme blanche. Quelqu'un me fait une queue de poisson en voiture. Je me l'insulte dans ma voiture. Bon, personne n'entend, mais moi, ça me défoule. Qu'est-ce qui fonctionne là? Mon âme blanche ou mon âme noire? C'est l'âme noire, bien entendu. Quand
Je vois à la télévision des petits malheureux qui sont en Éthiopie et puis qui meurent de faim, qui meurent à cause de la guerre, qui meurent à cause de la sécheresse, etc. Qu'est-ce qui bouge en moi? C'est mon âme noire ou mon âme blanche? Ah, c'est plus compliqué là. La blanche? Non, la noire. C'est la noire, je dirais. C'est l'âme noire. La noire, Ça c'est reste matériel. émotionnel. C'est matériel. C'est matériel. C'est comme système. C'est pas mystique. Tout ce qui est pas mystique, c'est de l'âme noire. Quand j'ai, je sais pas, ma grand-mère, mon grand-père, qui viennent de partir de l'autre côté, et il s'est désincarné, et puis je pleure. C'est l'âme noire. C'est l'âme noire ou l'âme blanche? L'âme noire. C'est l'âme noire. Oui, pour l'exemple de l'Éthiopie, moi je ne suis pas convaincu parce que je ne sais pas si l'émotionnel justement n'est pas déclenché par quelque part C'est l'âme blanche. une élévation dans la blanche. Ce qui vibre pour l'histoire de l'Éthiopie, c'est quoi? C'est que ce soit un homme ou une femme, c'est le sentiment maternel pour une femme, le sentiment paternel pour un homme. Oui, mais ce sentiment-là, il faut l'avoir. Il y en a qui l'ont même pas, je suis d'accord. Si c'est volontaire Mais, et conscient, on peut dire que c'est l'âme blanche, dans la mesure où c'est lumineux. Si c'est instinctif, c'est une femme. mais tout ce qui est instinctif, voilà, c'est l'instinct du Oui, père c'est l'instinct qui ou de la mère. Âme noire, automatique. Quand tu pestes devant la télé, que tu vois des petits trucs comme ça, c'est ton âme Presque, noire, C'est âme noire. c'est l'âme C'est pas noire, conscient. c'est les instincts. C'est pas fait parce que ça en vaut qu'à 94% du temps. Voilà où je voulais en venir. Et on se rend compte à ce moment-là que, et ça c'est très très important à bien situer les plans, parce que l'initié doit arriver à situer le plan. Je m'exprime sur quel plan? Parce que c'est ça qui va faire que je vais me tromper, ou je vais faire... si je fais Médecins sans frontières par exemple, et que je vais soigner plein de gens qui sont malheureux, etc., c'est bien, mais là c'est pareil, c'est âme noire ou âme blanche? Ah, c'est l'âme noire, alors. C'est l'instinct maternel ou paternel de protection, c'est l'âme noire. C'est l'âme noire, c'est bien. T'as pas dit là que l'âme noire était mal ou mauvaise, mais c'est l'âme noire qui s'exprime, et pas l'âme blanche. Et comme tu disais, on s'aperçoit qu'à 95% on fonctionne sur l'âme noire. C'est-à-dire que un profane, quelqu'un qui ne s'intéresse absolument pas au phénomène de spiritualité, fonctionne à 100% sur son âme noire. Même s'il a des bons sentiments, même si c'est celui, le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix, c'est bien, il a raison, mais c'est la paix des hommes qu'il veut, c'est pas la paix de l'âme. En fait, il cherche la paix matérielle. Il cherche la paix matérielle, c'est bien. On est content tous là d'être dans une civilisation où quand on va sortir dans la rue, on va pas se faire tirer dessus. Bon, on est tranquille, c'est bien, mais c'est l'âme noire. Donc il y a même de grands hommes, des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Je peux me poser la question, Einstein, bon, il fonctionnait sur l'âme blanche ou il fonctionnait sur l'âme noire? Non, pareil, c'était de réfléchir. En plus, on va dire il a trouvé les trucs nucléaires, alors peut-être que... Mais ce sera difficile à juger parce que on n'était pas dans son état de conscience. Donc, là encore, juger C'est plus quelqu'un... son intelligence Mais l'intelligence... que son spirituel qui agit. Oui, et comme il y a quelqu'un qui disait aussi hier, le mental, il est quoi? Il est où le mental? Eh bien, si on a un mental qui est dirigé vers la matière, vers la fabrication des boîtes de conserve ou vers... ce sera de l'âme noire, ce sera un mental d'âme noire. Donc l'âme blanche s'exprime très rarement. C'est pareil quand on aime quelqu'un, ça y est, on tombe amoureux, on a trouvé l'âme sœur. Un homme, une femme, j'ai trouvé l'âme sœur. C'est quel sentiment qui s'exprime? C'est l'âme noire ou c'est l'âme blanche? Ça va être encore l'âme noire, parce que c'est un sentiment passionnel, émotionnel, et pas spirituel. Il ne faut pas s'en couper pour C'est autant. les deux Hein. ensemble. Pas du tout. Hein. Non. Âme noire. Le Padre Pio. Ah bah écoute. Padre Pio, Non mais. il guérit un aveugle. Une fois, il y a un monsieur qui venait le voir, il avait Oui. une dysfonction au niveau des yeux, mais qui était absolument pas guérissable par la médecine. Il ne pouvait pas voir. Non. Son œil, il n'y avait pas d'irrigation de l'œil, il y avait impossibilité de vision. Padre Pio, il impose les mains, et l'aveugle se met à voir. Et chose extraordinaire, ses yeux n'étaient pas guéris, mais il voyait. Oui, ça oui, je connais. Bon. Alors c'est quoi qui s'est exprimé? L'âme noire ou l'âme blanche là? Là. Mais c'est les deux ensemble. L'un ou l'autre? C'est la blanche, c'est le spirituel qui est La noire. Mais non, c'est la noire puisque c'est physique.
Ouais, Oui, c'est physique. C'est voilà. physique, c'est une guérison. Le physique n'a pas été guéri, que c'est simplement. C'est une guérison physique. Attention. Guérison. C'est là où est le Mais le piège. physique est lié à l'âme, tout est un. Alors, s'il fait un bien physique, il fait à la fois un bien spirituel, Non. parce qu'il permet à l'être Non. de vivre. Non. Je vais soigner Là, quelqu'un parce là. qu'il a mal au pied, je lui fais pas un bien spirituel, je lui fais un bien matériel. Oui, C'est- mais c'est il bien. peut utiliser sa vie pour faire le bien, donc Ah bah. ça a quand même une coïncidence. C'est autre chose. Alors donc, C'est deux choses différentes. la Quand plupart. le Oui. Christ ressuscite Lazare, Hein. Alors, Mais c'est les deux ensemble. l'un ou l'autre. C'est la blanche, c'est le noir. La noire. Mais non, c'est la loi, puisque c'est physique. Ouais, Oui, c'est physique. C'est voilà. physique, c'est une guérison. Le physique n'a pas été guéri, que c'est simplement. C'est une guérison physique. Attention. Guérison. C'est là où est le Mais le piège. physique est lié à l'âme, tout est un. Alors, s'il fait un bien physique, il fait à la fois un bien spirituel, Non. parce qu'il permet à l'être Non. de vivre. Non. Je vais Mais soigner là, quelqu'un parce là. qu'il a mal au pied, je lui fais pas un bien spirituel, je lui fais un bien matériel. Oui, C'est- mais c'est il bien. peut utiliser sa vie pour faire le bien, donc Ah bah. ça a quand même une coïncidence. C'est autre chose. Alors donc, C'est deux choses différentes. la quand plupart. le Oui. Christ ressuscite Lazare, Hein. Alors, qu'est-ce que c'est quand le Christ bon, c'est ressuscite Lazare? planétaire, alors, tout dépend sur quel plan on va Il a le... une âme, donc c'est aussi. Tout dépend sur quel plan on va le voir ou sur quel plan pour initier. ça s'est exprimé. Si Jésus ressuscite Lazare, parce que Lazare c'est son copain, et puis qu'il l'aime bien, et puis qu'il trouve dommage qu'il soit mort, ça c'est l'âme noire. Il était en pestilence. Hein. Mais si Jésus ressuscite Lazare pour donner au monde le témoignage de la puissance de la lumière, pour qu'on en parle 2000 ans après, à ce moment-là, ça, ce serait âme blanche. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident. Par contre, ce que nous devons arriver à comprendre en nous, parce que bon, ce que les autres vivent, c'est leur problème. Ce qui compte, c'est ce que vous vivez dans votre vie, dans votre cœur, dans votre sensibilité. Est-ce que c'est votre âme noire qui vous parle ou est-ce que c'est votre âme blanche? Et de cette manière-là, vous savez si vous êtes sur une vibration matérielle ou spirituelle. Donc l'initié, alors c'est pour ça que dans le petit texte là, sur les quatre éthers, je propose la chose suivante. Que ceux-ci m'acceptent, et donc que les 36 m'aident à prendre conscience de mon âme blanche et de mon esprit. Parce que quand on va fonctionner sur l'âme blanche, on va travailler sur notre corps de gloire, et quand on va fonctionner sur l'âme noire, eh ben on va créer rien du tout. Plus j'aurai d'état de nature âme blanche, plus je vais fabriquer mon corps de gloire. Et plus j'aurai d'état d'âme noire, plus je vais fabriquer une ombre puissante. Un spectre. Un spectre, oui. Je sais pas, mais il y a peut-être une contradiction en parlant comme Oui. ça. C'est-à-dire que nous avons postulé au départ que tout était être. Donc tout est là en fait. Il n'y a rien à développer, il y a à prendre conscience. Vous l'avez dit plusieurs fois. Oui. Donc, que ce soit au niveau de la guérison du Padre Pio ou de Lazare, ou moi-même personnellement, c'est simplement le réveil de l'être qui dort. Oui. Alors, Et qu'il prend conscience, parce que prendre conscience, c'est-à-dire qu'il change de niveau, depuis dans le rêve, oui. il change de niveau. Voilà. Oui. Et c'est par cette prise de conscience qu'à un moment je vais vibrer, par exemple sur le plan de l'âme blanche, que je vais fabriquer, que je vais amplifier mon âme blanche. Parce que, tu as raison, tout existe. On a tous un esprit, un bébé qui naît. Il a un embryon d'esprit, un embryon d'âme blanche, un embryon d'âme noire, un embryon de corps. Mais qu'est-ce qu'il va développer? Et c'est là que tout existe, oui, mais tout n'a pas la même dimension. Donc cet embryon d'âme blanche qu'on a tous, si on n'en prend jamais conscience, si on ne vibre jamais sur ce plan-là, on ne va pas la développer. Donc on ne va pas la faire grossir, la faire grandir. Si j'ai une graine, entre la graine d'un arbre et un arbre, on peut dire que c'est la même chose, puisque la graine contient l'arbre en germe. Mais l'arbre, c'est la graine développée.
Donc là, la remarque était très intéressante parce que c'est ça, en prenant conscience qu'à un moment je suis sur le plan d'âme blanche, eh bien là je vais la nourrir, je vais l'arroser, je vais arroser ma graine. Sinon je garde la graine de l'âme blanche qui est là. Est-ce qu'on ne pourrait pas supposer que l'âme noire et l'âme blanche, c'est un peu comme les aires corticales? Je veux dire qu'il y a effectivement des correspondances entre les fonctions et les projections corticales, mais qu'il y a des interactions entre elles et que des phénomènes comme la mémoire font appel justement à des interactions et qu'on ne peut jamais dire de manière frontalière que c'est ça toujours et ça toujours et qu'il y a forcément des interactions de temps en temps. C'est un petit peu vrai, mais dans les grandes lignes, on va devoir quand même, pour nous-mêmes prendre des repères, on est obligé de se dire, bon bah là je fonctionne sur l'âme noire et là je fonctionne sur l'âme blanche. Alors l'âme blanche, quand est-ce qu'on va fonctionner sur elle? En règle générale, quand on sera dans un état mystique, quand on sera en prière, on va enclencher un phénomène âme blanche. Et tout le reste du temps, eh ben, C'est l'autre qui domine. on nourrit les daimons, les démons qui sont en nous. Moi, je pense qu'il fallait un peu plus loin. Oui. Moi, je me forme sur le principe du yin-yang. Oui, le bien Dans sûr. le noir, il y a toujours une parcelle de blanc. Ah ben, Voilà. Donc, il va toujours avoir une réaction quelque part. Comparé qu'il y a, par exemple, on voit des petits qui, au Biafra, qui meurent. Il y a toujours une parcelle qui va faire réagir, même dans le noir. Tout étant dans tout. Dans Oui. tout. oui. Donc, il y a On peut faire une un parcelle schéma, de comment? blanc qui va faire agir dans le noir. Oui. Mm. Au deuxième, À partir de ce principe-là. au deuxième degré, Voilà. Tu ouvres autrement. Et dans le blanc, c'est pareil, pour matérialiser, concrétiser le blanc, il y aura une parcelle il de y aura noir. toujours une parcelle de Ah noir. oui. Mais simplement, la parcelle blanche, elle n'est pas toujours manifestée. Ah, ça Ça, tout dépend de chacun, de la prise de conscience. Pas libre de choix. Mais même inconsciemment, il se passe quelque chose. Oui, mais nous, justement, on est dans une démarche consciente. Même instinctivement, l'instinct fait la chose. Oui, mais D'une façon ou d'une autre. l'initié dans une démarche consciente. Ah, ben ça, Notre problème, c'est après, savoir ce c'est- qui se manifeste à un moment donné. C'est Oui. pas le savoir ce qui peut se manifester chez d'autres ou éventuellement dans d'autres circonstances. C'est ce que tu peux faire au moment précis. Oui. Donc, Oui, mais l'initié va tâcher de faire les choses consciemment. mais oui. Mais dans la vie courante, il y a toujours cette interférence Ah bah. de réaction d'un Pas pour pôle l'homme à l'autre. pas pour l'homme animal habituel. L'homme animal habituel, comme disait Bernard Rohan, il est quasiment à 100% dans l'âme noire. Potentiellement, il a l'âme blanche activée comme tout le monde, mais s'il ne le fait pas volontairement, on le prend comme on veut, il n'en fiche pas une rame. C'est vraiment une prise de conscience. Oui. Ah Oui, oui. Ça peut déranger, mais c'est comme ça. C'est que ça dérange, c'est du domaine affectif, eh ben, c'est la noire. Et voilà. Et comme ça, je suis d'accord. Il y a beaucoup de cas comme Ça ne ça. veut pas dire qu'ils sont mauvais, Non, ça veut dire mais qu'ils sont comme ça. Oui, parce que Oui, c'est oui, le terme oui, il y a noir beaucoup qui de veut dire tout de relations. suite. Oui. Il ne faut pas penser mauvais à Voilà, noir. Hein. c'est ça. Ah non. Mais c'est le côté matériel, Ah ben. réactionnaire qui. Voilà. fait que- Si on ne l'a pas, on ne Voilà. peut pas comprendre le blanc, et si on n'a pas le blanc, on ne peut pas comprendre le L'instinct, noir. voilà, l'instinct Il faut maternel, avoir les deux. Et l'instinct de voilà. protection, c'est l'âme noire. L'affection, Mais- l'émotion qu'on peut avoir au Biafra, on n'y pense pas. Alors on va dire, si on veut ouvrir un petit peu la rose, on va dire que c'est à 99% âme noire, et il y a un petit pourcent Généralement, c'est jamais 100%. qui s'exprime. Oui, 100% des Non. Il n'y a pas de 100%. Ah non, d'accord. Voilà. Là, d'accord. Mais tu dois y Non, mais croire, vous parlez il y a la- pas 100%. Voilà. vous parlez la même Mais là, voilà, de toute façon on est d'accord, mais on peut ouvrir au deuxième degré, comme tu viens de le faire. Tac. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on peut aussi ouvrir après au troisième, au quatrième, et là on va commencer à complexifier. Mais le problème, c'est que plus on va complexifier, plus on risque de se perdre dans les sables et de plus avoir les repères de base, les repères de départ. Donc là, on demande qui nous aide, ces nombres, à prendre conscience de notre âme blanche et de notre esprit. Parce que c'est ça qui nous sauvera. Alors qu'ils ouvrent après, donc deuxième petite phrase, qu'ils ouvrent mon cœur à l'amour du Fils. On avait vu tout à l'heure, enfin hier, Père, Fils, Saint-Esprit ou Père, Fils, Vierge éternelle. Donc qu'ils ouvrent mon cœur à l'amour du Fils. Donc ça c'est le plan cardiaque. Et qu'ils œuvrent à la révélation de mon esprit. Donc toujours, en fait, l'amour du Fils, ça va être un amour d'âme blanche, donc un amour spirituel, et révélation de mon esprit. Parce qu'on va toujours devoir fonctionner sur un plan initiatique, sur deux plans. Un plan cardiaque, donc lui qui sera plus difficile, qui sera plus proche d'un aspect un peu matériel, l'amour mystique pour Dieu,
et la compréhension des choses. Et compréhension plus amour vont nous donner la révélation. Après quoi, une prière personnelle aux 36 nombres peut alors être réalisée. Alors, prière personnelle, qu'est-ce qu'on peut leur demander à ces 36? Bien sûr, on peut leur demander de gagner au loto, on peut leur demander des choses bassement matérielles. Mais comme c'est quand même un système qui est relativement basé sur l'âme blanche, et qu'est-ce qui est le plus important pour nous? C'est la résurrection spirituelle après. Le 36, c'est un arcane de résurrection. Quand Jésus est venu, on parlait tout à l'heure, il a ressuscité Lazare, mais il a fait encore mieux, c'est qu'il s'est ressuscité lui-même. Alors, si il s'était ressuscité lui-même simplement pour dire, voilà, maintenant je vais vivre éternellement, je vais pouvoir avoir des enfants, je vais pouvoir avoir une vie, etc., etc., bon, ce serait une réaction plus d'âme noire. Mais je crois qu'il est ressuscité, il nous a prouvé la résurrection, en corps de gloire, pas forcément en corps physique, pour dire au monde, c'est possible. Pour laisser une trace matérielle jusque dans la matière, qu'on peut vaincre la mort spirituellement, au moins. Alors, qu'est-ce qu'on va tracer? Qu'est-ce qu'on va dessiner quand on fait notre petit rituel? On va dessiner la figure suivante. C'est-à-dire que, donc il y a un rond au milieu, et 4 losanges, un losange en haut, un à droite, un en bas, et un sur la gauche. Donc ça c'est la figure que vous tracez avec votre dague, quand vous faites les 4 éthers. Vous êtes au centre, et en fait vous demandez protection contre l'extérieur, mais contre l'extérieur sur un plan, je dirais, peut-être plus profane, contre la seconde mort. C'est ça qui va nous faire vibrer et nous intéresser. Alors, symbolisme de ce rituel et effets pratiques. Alors, les effets vont être très très variables selon les opérateurs. Autant dans la technique de respiration qu'on a vue hier matin, on a des sensations à peu près semblables selon chacun. Bon, certains vont avoir des résultats au bout de 3 jours, d'autres au bout de 3 mois, à cause de la respiration, mais on va avoir des sensations relativement tous pareils, puisque c'est du domaine du corps. Là, c'est du domaine de l'esprit ou de l'âme, donc les résultats vont être très variables. Vous allez faire votre rituel, je sais pas, on va faire ce rituel, il dit, il ne se passe rien. Tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, je ressens rien. Et un autre d'entre nous va le faire 1 fois, 2 fois, hop, puis ça y est, il va chauffer, il va avoir des trucs qui se baladent, il va se passer des choses. Alors, on a tous une médiumnité différente. Le déclenchement d'un rituel est basé, entre autres, sur notre médiumnité et sur nos capacités énergétiques. On fait le rituel, on ne ressent rien. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne s'est rien passé. Ça veut simplement dire que je n'ai rien vu, ou rien entendu, ou rien ressenti. Un rituel déclenche toujours quelque chose. Mais c'est moi qui, par mes obscurités, qui par mon âme noire peut-être trop, qui ferme une gangue trop puissante, m'empêche de voir, je m'empêche de voir. À la limite, les dieux veulent toujours venir nous initier. Les dieux veulent apporter la révélation à tout le monde. Mais nous sommes bloqués. Donc toute notre démarche, en fait, ça consiste à essayer au maximum de libérer l'homme ou la femme pour s'ouvrir et qu'il puisse se passer quelque chose. Que la graine, que le germe spirituel puisse descendre en nous. Donc eux, ils sont d'accord pour venir. Nous, on n'est pas prêts. On les voit pas, on les ressent pas, Donc des résultats très variables selon chacun. Comme on vient de le voir, donc l'opérateur qui se place au centre des 4 éthers devient également, en quelque sorte, le point. Hier,
avait vu. Hier, on avait vu qu'on commençait par un Dieu imprononçable, inexprimable, innommable, qu'il est quasiment impossible d'appréhender. Et cet être va créer un premier principe. Il faut savoir que ce premier principe, donc premier principe du temps et de l'espace, conjoint la simplicité absolue et l'immensité totale. Donc ce premier principe, sur le plan du temps qui s'écoule, de la durée, ce premier principe a une durée illimitée, mais comme il est également très simple, dans cette durée illimitée, il ne peut pas faire deux gestes, l'un après l'autre. En tant qu'humain, je peux marcher, prendre ce verre et le reposer. Donc plusieurs actions qui se suivent. Ce premier principe en est absolument incapable. Il ne peut pas marcher, prendre un verre et le reposer. C'est-à-dire, oui, mais pourtant il emplit l'éternité, donc il devrait faire tout ce qu'il peut. Mais comme il est unitaire, puisque le plus proche de Dieu, il est unité, donc il va être obligé de faire tout ce qu'il a à faire simultanément. Ça signifie qu'il fait simultanément, depuis toujours et à jamais, tout, ou la même chose. Alors si lui, il voulait marcher vers la table, prendre le verre et le reposer, il va le faire, mais simultanément. Il va faire les trois actions en même temps. Sans bouger. Il a donc une conjonction de l'éternité, mais de la simultanéité de tout. Lui, il voit de lui, du premier principe. Il voit le passé, le présent, le futur. Parce que pour lui, passé, présent et futur, ou notre passé, notre présent, notre futur, existent simultanément. C'est pour ça que des fois on représente Dieu par un œil, ou un œil dans une pyramide, parce que dans un triangle. C'est le principe qui voit tout. Il voit passé, présent, futur en simultanéité. Donc ça, c'est au niveau du temps. Au niveau de l'espace, on va avoir le même principe, la même chose. Alors s'il y a des scientifiques parmi nous, c'est vrai que si on arrivait à joindre le premier principe, le voyage dans le temps serait-il possible? La porte du temps, elle va être là. Parce que l'époque égyptienne, elle existe toujours pour lui. Il voit les Égyptiens qui vivent, qui meurent, il voit le pharaon, il voit tout en simultané. Autre domaine très intéressant, il emplit l'espace infini. Donc on pourrait dire qu'il emplit la multitude, donc il est archi-multiple. Mais d'un autre côté, comme il est très proche de l'origine, il est aussi unitaire. Donc il va conjoindre au niveau mathématique de l'espace le point et l'infinité. Il sera donc omniprésent partout. Donc il est le point unique de l'infini espace. Alors c'est pareil, si on voulait à la limite faire des opérations de dématérialisation et rematérialisation, au lieu de prendre une fusée pour aller sur Mars, on pourrait peut-être trouver un autre chemin. Eh bien la porte, c'est lui qui l'a. Donc à la limite la porte, c'est le premier principe. Et le premier principe c'est qui? C'est le Fils. Puisque Père, Fils et Vierge éternelle ou Saint-Esprit. Donc le Fils c'est la porte du temps et de l'espace. On va dire que c'est le point. Quand vous faites votre rituel des 4 éthers, puisque les 4 éthers apparaissent après cette notion, puisqu'ils sont, eux, d'un monde plus limité, eh bien vous tracez autour de vous, vous devenez le point central du 36.
Donc à la limite, vous essayez d'être dans un état de conscience comme le point, comme le Fils peut l'être. Le Fils, il le dit dans les textes, je suis la porte ici et maintenant. Ouais, c'est une bonne confirmation. Ouais. Qui est-ce qui dit ça? Le Christ. Avec Christ. Oui, il a raison. Ah oui, j'avais pas entendu, c'est pour ça. Ici Ça, on et peut le maintenant. démontrer mathématiquement. Voilà. Le fameux double carré, etc. Ah ouais. Et il est, voilà, alors il le dit, mais quand on le lit dans la Bible, il le dit de manière fleurie. Voilà. On ne l'a pas, on l'a pas sur un plan plus intellectuel ou plus scientifique. Là, on va le voir. Alors, bon, c'est sûr, vous allez me dire, là, c'est un petit peu compliqué. Bon, on suit plus ou moins. À chaque stage, on revient des fois un peu sur ces notions plus métaphysiques ou plus philosophiques, parce que c'est ça qui va donner tout le reste. Parce que c'est ce Fils. Alors Jésus, c'était qui? C'était peut-être une incarnation ou celui qui a représenté pour nous, humanité, le Fils, le premier principe. Donc le point et le centre. Alors quand vous essayez de faire votre rituel des 4 éthers, si vous arrivez à devenir le point, à prendre conscience que vous êtes le point, que vous êtes là le centre des choses, le centre de l'espace et du temps, ben vous aurez des états de conscience qui peuvent être intéressants ou des états d'ouverture. Alors, chose aussi amusante pour les gens qui pratiquent un peu la Kabbale, c'est que Keter, qui est tout en haut, la première séphira, entre Keter et Éther, au niveau de la sonorité, c'est très très proche. Et c'est vrai que Keter est juste avant En Sof Aur, juste avant les voiles de l'éternité. Et c'est vrai que notre Éther à nous, il est également juste avant les voiles de l'éternité, c'est-à-dire notre Vierge éternelle et notre premier principe qui emplit le temps et l'espace. Donc on parle de la même chose avec des mots différents. Mais on essaye aujourd'hui d'avoir des mots moins fleuris, une Kabbale avec des anges qui n'auront pas forcément des ailes sur le dos, mais qui seront plus sous forme de géométrie. Oui. Je peux me permettre simplement. Dans le jargon populaire, quand on observe finalement ce que disent les gens, ils disent à un moment donné, un point c'est tout. Oui. Un point c'est tout. Oui, oui. Ça, et on le dit sans le jargon savoir, populaire. sans le connaître. Et c'est vrai que le point, c'est tout. C'est tout. C'est dans tout. Ah oui, donc c'est le point. Alors, c'est vrai, ce qui est amusant, c'est qu'on s'aperçoit que comme Ivoire 36 chandelles, on prend un coup sur la tête, paf, on voit 36 chandelles. C'est amusant. Ah oui. Bon, parce que, qu'est-ce qu'on demande là? On demande à y voir les 36 chandelles. Et qu'est-ce qui va se passer pour voir les 36 chandelles? Il faut qu'on nous ouvre un peu le coronal, il faut qu'on prenne un coup spirituel sur la tête. Ou il est vert quand t'as mal au foie. Ah il est vert. C'est vrai. Et, alors, ça signifie que dans le langage populaire, il y a des petits bouts. Quand on vit, quand on a conscience, je disais tout à l'heure, quand on a conscience des choses, on s'aperçoit qu'il y a des éléments. C'est comme si on regardait derrière la marqueterie ou derrière et d'un coup on voit un truc qui dépasse, on se dit mais attends. Non mais là c'est fermé. Hein. Oui, mais on se dit, il y a quelque chose qui dépasse là. Un point c'est tout, par exemple. Ou alors d'autres petites choses, des fois pour soi-même. Comme si le monde dans lequel on vivait était un monde un peu virtuel, un peu illusoire, mais de temps en temps, on laisse dépasser une petite chose. Et on vous la laisse dépasser, mais il faut avoir les yeux dessus. Ils nous font voir toujours comme la station. des bouts de trucs qui baladent. Voilà. Alors là, Inconsciemment. mais. C'est l'inconsciemment. Et si on ne veut pas le voir, tu le vois pas. Conscience, déjà. Il y a un film amusant, un film de science-fiction, qu'on peut voir sur 2 plans, c'est Matrix, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont regardé. Matrix, c'est un film, etc., style américain, ça tire de partout, bon. Mais Matrix, c'est pas mal, parce que l'idée philosophique qu'on va avoir derrière, c'est l'idée suivante, c'est qu'on est dans un monde qui n'existe pas. Par exemple, Emmanuel est là. C'est vrai que si je lui donne un coup de couteau, là, paf, il va saigner, il va mourir. Parce qu'il croit qu'il a pris un coup. Mais c'est pas vrai. Il le croit tellement qu'il va vraiment en mourir.
Mais on est dans un monde d'illusoire, donc dans ce monde-là, si Emmanuel, il arrive à prendre conscience que c'est ce qu'il croit qui est la réalité, bah, si je lui donne un coup et que lui il ne croit pas que je lui ai donné le coup, mais attention, ça fonctionne au niveau de l'inconscient, eh ben, il guérit instantanément. Je ne peux plus l'avoir, je ne peux plus être blessé, parce qu'il a maîtrisé cet aspect d'illusoire. Il sait qu'il est dans une illusion. Et aujourd'hui... C'est exactement comme tous les gens, par exemple, des graves accidents, ils ont les boyaux qui sortent ou quoi que ce soit, c'est à partir du moment où ils ont vu qu'ils avaient les boyaux qui choc émotionnel les tue. Ils ont mal et qui... Ils ont conscience, c'est passé fini. Dès qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas mal et il ne faut même pas qu'ils pissent le sang. Hein. Oui. Voilà. C'est donc, c'est à partir du moment où ils ont vu qu'ils ont mal, mais avant ils n'ont pas mal. Bah, c'est comme il y a un certain nombre de personnes, si je vais à l'hôpital, qu'on me diagnostique une grave maladie, même si c'est faux, même si le diagnostic est erroné, bah, je vais vraiment tomber malade. Voilà. Tellement j'aurais peur d'être malade. C'est ce qu'on va dire. Ça, c'est sur un plan plus matérialiste, plus physique. Bon. Mais sur un plan, je dirais, un petit peu plus élevé, on a les mêmes lois qui vont s'exprimer et on va avoir des... Il y a des petites choses, moi je me rends compte des fois,